si on fait abstraction du temps, de la culture, de l'investissement personnel des parents dans l'enfant, lui, il pose la question, donc si tu fais abstraction de toutes ces choses-là qui sont quand même fondamentales, combien d'argent en plus est investi dans l'éducation d'un enfant riche? Donc par exemple, si tu compares les 1% à un enfant de la classe moyenne. Ouais. Donc si tu fais abstraction du temps, de tout le reste, juste combien d'argent est investi en plus. Donc en maternelle, c'est 15 000 $ par an par élève de plus. En école élémentaire, c'est 25 000 $ par an par élève de plus. Au collège-lycée, c'est 50 000. Et en université, c'est 90 000. Et il fait un truc hyper intéressant, c'est-à-dire qu'il dit que si tu prends toutes ces ressources-là que tu verses à ton enfant et que tu les mets dans un fonds d'investissement chaque année, au lieu de le donner à ton enfant, et que à ta mort, tu donnes cet argent à ton enfant, ça équivaut à 10 millions de $ par enfant à la mort des parents. Ouais. Voilà, il donne le tableau avec le calcul dans le livre qui est rigolo. Je crois que ça fait 16 millions si tu prends 8% sur le fonds d'investissement, ça fait genre 8 si tu prends 6%. C'est voilà, 10 millions de $ par enfant à la mort des parents. Ouais, ça c'est intéressant comme comparaison. Mais aussi, je trouve que, encore une fois, je trouve que ça aussi appuie quand même ce qu'il y a de bien dans le système français aussi, qui est que l'éducation, elle est quand même beaucoup moins chère. Ouais. Et l'éducation, elle est beaucoup plus égalitaire, même s'il y a plein d'aspects inégalitaires. Genre, quand tu es dans un lycée de banlieue, c'est beaucoup plus pourri que si tu es dans un lycée du 5e, tu vois, bien sûr. Mais c'est sans commune mesure avec ce qui se passe aux États-Unis. Où, genre, la scolarité, ça coûte la peau de l'anus. Il y a de l'endettement étudiant de fou, etc., etc. Donc, tu vois, ces trucs-là de 15 000 $ de plus en maternelle, 50 000 $ de plus au lycée, 100 000 $ de plus au collège, je pense que si on fait les mêmes études en France, c'est beaucoup moins. Même s'il y a quand même. Oui.